They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after Le cours de Demoiselle en détresse venait de commencer. Et donc, chère demoiselle, au moment de vous faire secourir par votre prince, vous devez être magnifique. Non, mais c'est une blague. Comme si au moment où un dragon s'apprêtait à me croquer, j'allais me soucier d'être bien coiffée. Je pense que justement... Ça, c'est le genre de cri qu'un dragon pourrait bien venir vous hurler dans les oreilles si vous ne faites pas davantage attention. Donc, avoir l'air perdu et sans défense est notre meilleur moyen de s'en sortir. Règle numéro 23. Une demoiselle en détresse doit en toutes circonstances avoir l'air surprise. Bravo, darling, c'est ça, je te donne 20 sur 20 comme d'habitude. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notre héros sera le grand frère de Darling, Daring Charming. Oh là là, Daring Charming! Ouais, vive Daring. Darling, sois gentil, va chercher ton frère. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est censée aller chercher le héros de l'histoire. Apparemment, elle l'a trouvé. Oh, je t'en supplie, viens me sauver, j'ai très peur, etc. Dites, ça pourrait tomber à l'examen. Oh, le dragon de Witherinate est en chemin pour nous manger. Ils ont déclenché une alerte dragon de niveau 5. Formidable, notre héros est arrivé. Daring? Magnifique! Daring, tu es tellement charmant! Tu es à la hauteur de ta réputation! Bonjour. Attendez. Oh, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Darling, ça m'arrive de plus en plus souvent et je ne sais pas du tout pourquoi. Tu as de la chance d'être une fille petite sœur. Tu vois ce que l'on doit endurer, nous les héros. Plains-toi, mon pauvre. Le cours est terminé. Raven. Apple. Raven. Apple. Apple and Raven had a problem. As co-editors, the girls would have to agree on a shared vision for the yearbook. And lately, they couldn't even agree to disagree. Apple. Raven. Why can't you two figure out how to be friends? There has to be a way. There is a way. In Wonderland, we would have a duel. A croquet duel. Whoever wins the game becomes the senior editor. The other must relinquish power. I'll do it, if you will. You're on. Balance at dawn! Apple, Raven, you know the rules. I make them up as you go along. Maddie, you are Raven's wicket keeper. Bunny, you are with Apple. The ball must pass through the wicket to score. Now turn, walk 10 paces, and swing your mallet. Nicely played. Picture perfect. Too bad you wouldn't want a shot of that in the yearbook. Apple, why? Well, if you ask me, this is more memorable. Detention! It's all about showing us at our best. Like this shot of our faithful wicket keepers. More like wicket sleepers. Well, the winner will decide. Fine, let's finish this.
That's it. I'm off to bed. See ya. I knew you could work things out. With you guys in charge, it's going to be the best yearbook ever. I'll do it if you will. You're on. Perhaps the girls still don't see eye to eye. But at least they're on the same page. Wouhou! Maman et papa sont sortis faire des courses. Du coup, je me retrouve seule pour raconter l'épisode. Peux-tu raconter l'histoire moins fort, s'il te plaît, Brooke? Désolée, Kitty. Voilà Bunny. Apple lui a demandé d'aller voir Alistair afin qu'il lui donne la liste des membres du club d'échecs. Aujourd'hui, Bunny va donner son premier baiser. Non, malheureusement, ça n'arrivera pas. C'est trop tard, ces deux-là sont amis depuis trop longtemps, ça ne changera jamais. Voyons ce qui va se passer. Ah ah! Échec! Bonjour, ça va, Bunny? Bonjour, Alistair. Désolée, je pensais que c'était là que se retrouvaient les membres du club d'échecs. Eh bien, en fait, c'est moi, le club d'échecs. Il n'y a aucun autre membre. Veux-tu jouer? C'est à ton tour. Miaou! Oups, désolée, j'ai cru voir passer un gros rat. Kitty, ne leur gâche pas leur moment. En fait, nous allons reprendre l'histoire quelques pages plus tôt. Hé, tu ne peux pas faire ça! Je l'ai fait quand même. Bunny est arrivé au belvédère. Ah ah! Échec! Bonjour, ça va, Bunny? Bonjour, Alistair. Désolée, je pensais que c'était là que se retrouvaient les membres du club d'échecs. Eh bien, en fait, c'est moi, le club d'échecs. Il n'y a aucun autre membre. Veux-tu jouer? C'est à ton tour. Tu vois? Pour qu'ils finissent par s'embrasser, il faudrait les pousser l'un contre l'autre. Bonne idée. À ce moment-là, il s'est mis à faire un temps épouvantable, ce qui ne plaisait pas du tout à Kitty. Oh, je suis vraiment désolée. Écoute, je pense qu'il vaudrait mieux que je rentre chez moi avant de tomber malade. Mais... Reprenons une nouvelle fois ce chapitre depuis le début. Bunny est arrivé au belvédère. Ah ah! Échec! Bonjour, ça va, Bunny? Bonjour, Alistair. Désolée, je pensais que c'était là que se retrouvaient les membres du club d'échecs. Eh bien, en fait, c'est moi, le club d'échecs. Veux-tu jouer? C'est à ton tour. Échec et maths. Bravo, tu as gagné. Est-ce que ça te dit de faire une autre partie? J'ai vu des gens embrasser une enveloppe avec plus de fougue. Lorsqu'on laisse l'histoire se dérouler sans interférer, le dénouement est charmant. Hé, c'était ma réplique. C'est le premier jour du printemps à Ever After High et il y a de l'amour dans l'air. Ainsi que du pollen. Je vais chercher mon inhalateur. Qui aurait pensé qu'un rhume des foins pouvait causer autant de problèmes? Hein? Cupid a dû égarer son arc et ses flèches. Super cool! Bon, faut que je la trouve. Tiens, des cibles, ça tombe bien. Je ne pense pas que ça dérangera Cupid si j'essaie son arc. Dans le mille! Hein? Non, ce n'est pas vrai! Bon, dernière chance. Ce que Hunter ignorait, c'est que les flèches de Cupid ne pouvaient atteindre que les cœurs. L'amour est une chose étrange. On ne sait jamais quand il va frapper. Merci à tous d'être venus travailler sur le livre pendant votre temps libre. Vous faites du bon travail. J'espère que vous êtes contents d'être là. Attention! Waouh, on est face à une épidémie d'amour. C'est comme s'il y avait eu un raz-de-marée d'amour en fusion. Ah, ça y est, ça va beaucoup mieux. Excuse-moi, Cupid, mais il me semble qu'Hunter a quelque chose qui t'appartient. Tiens, ne me remercie pas. Hunter, tu pourrais utiliser ton arc et tes flèches pour faire en sorte que tout le monde redevienne normal? On ne peut pas mettre fin à l'amour. C'est l'une des forces de la nature. Oh, mais oui,
C'est ça! Je viens d'avoir une idée! Écoutez-moi! Vous avez tous été contaminés par la fièvre de l'amour! Mais heureusement, il y a de nombreuses manières différentes d'aimer. Ces roses de l'humeur devraient nous être utiles. La rose de l'humeur est une fleur formidable que seuls les angelots comme Cupide peuvent faire pousser. Elle change de couleur selon la véritable nature de l'amour que ressentent ceux qui sont aimés. Elles deviennent jaunes pour l'amitié, rouges pour la passion et roses pour ceux qui resteront ensemble pour toujours. C'était l'hiver à Ever After High. Les élèves passaient la journée à profiter de la neige et de la glace. Ashlyn célébrait la beauté de cette saison en faisant du patinage artistique. Elle était loin de se douter que cette journée paisible allait virer au cauchemar. Désolée, Bunny, j'ai glissé. Qu'en penses-tu, Duchesse? C'est impressionnant, non? Désolée, mais tu ne m'arrives pas à la cheville. Vous voyez, les filles, pour moi, c'est le genre d'instant paisible qui serait parfait pour figurer dans le livre de notre année. Je suis obligée de reconnaître que c'est beau, mais trop ennuyeux pour moi. Quelqu'un veut-il se mesurer à moi? Je ne sais pas trop, Holly. Imagine que je tombe. C'est la première fois que j'en fais. Lance-toi, Poppy. Mais surtout, souviens-toi, si tu laisses ta peur prendre le dessus, alors la peur aura gagné. C'est vrai. Dans ce cas, je choisis que ma destinée soit de ne plus avoir peur. Et la compétition commence! À nous deux, Poppy O'Hare! Tu vas voir tout ce que tu sais faire! Je peux le faire mieux que toi! Oh non! Poppy! Si je laisse ma peur prendre le dessus, alors la peur aura gagné. Je choisis de ne pas avoir peur. Attention, Ashlyn! Poppy, tu t'en es bien sortie. Ça, c'est la chance du débutant. Je pense qu'on peut dire que c'est notre jour de chance à toutes les trois. Là, on a une photo parfaite pour notre livre. Je suis bien d'accord avec toi. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. 'Cause you're royal, you're